Garcia-Imbernon, un duel presque fratricide. Et Gasparotto, en vérité Gasparotto qui a dominé en touche, est évidemment un peu moins vaillant dans les regroupements que Imbernon, mais ce sont deux garçons tout différents dans l'expression du rugby. Constitution du môle. Ah, ça part bien du côté de Montferrand. Cette première et cette deuxième ligne de Montferrand est très rapide. Elle va très vite. On ne dirait pas que ce sont des gabarits d'une centaine de kilos. La mêlée s'est écrasée. On va effectuer à nouveau la remise en jeu. Il faut saluer aussi M. Messan qui a tenu les deux équipes depuis le début de la rencontre. Autonès a eu un départ difficile. Le ballon est enterré, on essaie de le sortir. Il sort du côté de Perpignan. Tisser, dégagement du pied gauche. Et hors-jeu. Un hors-jeu est sanctionné. Alors je pense que c'est Quinça ou Lafarge qui est blessé. Belle attaque maintenant de Perpignan qui a profité un petit peu d'une faute d'inattention du côté de Montferrand. Jean-Pierre Romeu reprend, remet au centre du terrain. Tisser à la réception. Tisser cherche ses partenaires. Départ maintenant de David. Mais en avant. Andaban, pour parler catalan. Andaban. Cristina. Bon départ de Cristina Roca, relayé une fois de plus par Cristina. Beau déroulement des avants. Tout le monde est là du côté montferrandais, plus que 3 mètres pour la ligne de but. Romeu, Luciani, droite court, Besson, et Besson qui marque. Belle démonstration dans tous les compartiments du jeu de la part de Montferrand. Deuxième essai de la partie et deuxième essai que vous avez pu suivre, qui fait 19-4, 23-6. Nous revoyons maintenant le ralenti et la manière surtout dont la balle est suivie par les avants. Elle est sortie par Lafarge. Romeu saute directement vers Luciani. Droite court intercalée. Et Besson, l'ailier gauche, qui vient conclure victorieusement. Belle démonstration montferrandaise. 23-6, c'est toujours 16 points. C'est là que se situe le suspense. Et du côté de Perpignan, on ne veut pas céder. Romeu a quelque peu manqué son coup de pied, mais je vous le répète qu'il a eu 100% de réussite en première mi-temps. 23-6. Alors que nous jouons depuis 27 minutes durant cette deuxième période. C'est Jean-Pierre Cristina qui est rentré, c'est-à-dire le frère de Jacques Cristina. Et tout à l'heure, ce sont tous les deux qui se sont passés le ballon sur l'aile droite là-bas. Voilà Jean-Pierre Cristina qui donne encore pour droite court. Droite court, Lafarge. Ah, du côté de Perpignan, on ne sait plus quoi faire là. Encore une belle action de la part des jaunes, de la part des Auvergnats. Lafarge qui habituellement évolue au centre, alors que ce poste est occupé par Vore, lui aussi un excellent élément, mais qui joue à Hendaye. Il est le capitaine de l'équipe de France à prime.
Et Lafarge eh bien, se comporte très bien à ce poste de demi-mêlée. Avec le numéro 9, le numéro 18, qui vient de faire son entrée sur le terrain et qui remplace Descotes. En fait, c'est Descotes et non pas Quincy qui est sorti tout à l'heure. Descotes qui est sorti et donc Jean-Pierre Cristina. Là encore, l'USAP en difficulté. Et Garcia essaie de sauver les meubles, pourrait-on dire, en catastrophe. Droite court est à la réception. Il donne pour Jacques Cristina. Le troisième ligne. On progresse, mais la balle sort pour Perpignan. Tisser. Bonne phase de Arthez et avec la charnière. Belle échappée ici de Génis. Génis transmet à Fontana. Fontana fonce à l'essai. Et oui, premier essai marqué par l'USAP. Bel essai des Catalans. 23 à 10. Nous revoyons avec Tisser qui était relayé par Génis, le capitaine, qui cherche à gauche. Et Fontana va conclure. Le champ est libre. Bel essai, ce qui ramène la marque, 23-10. Et le suspense continue. Toujours 13 points d'écart. Robert va effectuer une tentative de transformation. Alors que Gasparotto est blessé près de la ligne médiane. Légèrement touché, je pense. Voilà. Moustache de Gaulois, Guy Gasparotto. Touché à la cheville. Pendant ce temps, Robert prépare son ballon. Et la balle passe. 23 à 13 à 12. 23 à 12. Plus que 11 points d'écart. 23 à 12 en faveur de Montferrand. Ah, je ne sais si les Auvergnats vont tenir leur pari de refaire leur handicap de 16 points. Pour l'instant, Perpignan tient et tient bon. J'ai entendu tout à l'heure quelques spectateurs crier Montferrand champion de France. Après tout, ce n'est pas un leurre ni un rêve, cela peut devenir une réalité. Il suffira d'être en forme au moment voulu. Romeu trouve Arthès. Cherche la touche. Il l'obtient au centre du terrain ou à 5 mètres plutôt. 31e minute de jeu entre cette deuxième période. Guy Gasparotto qui se fait bander la cheville. Peut-être un petit peu plus touché que je ne le pensais. À touche, Roca obtient les ballons mais le laisse échapper. Il le récupère en avant. Ndaban. Alsenins, allez les petits en catalan. Droite court. Feinte. Ah, droite court. Poussé un petit peu dans le dos. Que dit l'arbitre? Mais ce n'est pas grave. Dans l'action, il est normal qu'un joueur soit emporté. Mais la touche était directe et on revient au point initial. Delmas effectue la remise en jeu. Elle est récupérée par Gerbolet. Bon départ de Coste. Mêlée, introduction, Arthès. Récupéré par Lafarge. Roca.
Encore Lafarge. Droite court. Besson. Et Garcia à son tour. Non, il ne trouve pas la touche. Il trouve Gerbolet, le talonneur. Ah là, c'est un rugby un petit peu pagaille. On court après le ballon dans tous les sens. On va en avant, on vient en arrière. Romeu, Jean-Pierre Romeu. Ah, Jean-Pierre Romeu qui a de trouver Christina. Mais il y a eu une petite faute, un geste un petit peu à retardement que sanctionne M. Messiaen et qui donne une nouvelle pénalité. Jouée à la main par Montferrand. Ah. L'arbitre refait jouer la pénalité. Imbernon signale que l'un de ses coéquipiers, c'est-à-dire Fontana, est blessé. Et on va rejouer la pénalité. Apparemment à la main, voilà, qui est fait par Jean-Pierre Romeu. Ah, mais M. Messiaen se veut dominer son sujet et refait une fois de plus jouer cette pénalité. Troisième édition. Ah, la balle revient un petit peu dans tous les sens comme tout à l'heure. Elle est récupérée par Coste, Roca. La troisième ligne est là. Christina. Christina. Quel tempérament. Ah, vous l'avez vu, quel bouillant garçon. Il déménage autour de lui et il progresse. Encore la troisième ligne. Lafarge. Luciani. Nouvelle pénalité. Il y a encore eu quelques petits gestes à retardement. Des gestes sans gravité, mais M. Messiaen est très sévère. Il veut tenir les équipes jusqu'au terme de la partie. C'est un rugby un petit peu éducatif qu'il fait par la même occasion. Sanctionne beaucoup de fautes qui évidemment ne plaisent pas à tout le monde. Nouvelle pénalité par Jean-Pierre Romeu qui va jouer à la main. Bel esprit l'a manifesté par les Montferrandais alors qu'il était en très bonne position. En avant à la faveur de Perpignan car il y avait eu une interception. À la faveur de Montferrand, il y avait eu une interception de Perpignan. Lafarge effectue la remise en jeu, récupère la balle, donne à Jean-Pierre Romeu pour droite court. Besson. Besson en avant, signalé par l'arbitre à la limite, mais je pense qu'il était très bien placé, en tout cas mieux que nous. Ah, depuis quelque temps, le jeu est moins agréable, il est haché par des fautes, par des sanctions. Mauvaise introduction. On vous a parlé de Droitecourt et Besson côte à côte. Il faut dire qu'il arrive parfois que bien que Droitecourt soit le titulaire de l'équipe de France à certaines occasions, au poste d'arrière, et bien ici, il n'est parfois que remplaçant et c'est Besson qui le remplace. Autant dire que le potentiel de l'AS Montferrandaise est assez important. Touche direct, on revient au point initial. À Montferrand, on comporte un gros effectif qui permet de faire un choix et de faire jouer l'émulation. Chacun est chaque dimanche remis en cause. C'est un bon procédé, chacun doit se surpasser. Besson effectue la remise en touche. Gasparotto donne pour Lafarge. Lafarge. Ah, la petite faute de Lafarge. Alors que l'interception de Lecoq permettait aux Catalans de se dégager, mais il y avait une faute en avant. Ndaban au point de départ. Il partait Alpeus, c'est-à-dire au pied, comme on dit en catalan. Droite court, petit coup de pied rasant, contré par Garcia.
Droite court.